Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Vous avez besoin de police de caractère pour créer un site ou pour créer des éléments visuels pour votre entreprise. On va en parler aujourd'hui, plus particulièrement de comment en trouver sur Internet. C'est parti. Alors, avant de vous expliquer comment en trouver, on va quand même positionner cet élément de communication au sein de votre entreprise. Où est-ce que ça se situe? À quel moment il faut la déterminer? Alors là où les polices de caractère de votre entreprise, très souvent, il faut les déterminer tout au début de la conception de vos éléments visuels et plus précisément dès que vous allez concevoir votre logo. Alors ça paraît logique, quand vous créez un logo, il y a forcément du texte, donc qui dit texte dit police de caractère. Donc en fin de compte, tout ça pour dire que dès que vous concevez un élément graphique de votre entreprise au lancement de cette dernière, eh bien il faut travailler vos polices de caractère. Additionné aux polices de caractère, dans un logo, on a du visuel graphique image, ça peut être des formes, ça peut être des photos, ça peut être du picto, ça peut être un petit peu tout, et un troisième ingrédient plutôt, une ou des couleurs. Donc si on récapitule, il nous faut des polices de caractère, des couleurs et des éléments visuels qui vont composer le logo. Mais ça ne s'arrête pas à ça, puisque en plus des polices de caractère et couleurs que vous allez utiliser dans votre logo, vous allez pouvoir déterminer les autres polices de caractère que vous allez utiliser dans vos éléments print, les cartes de visite, les flyers, les plaquettes de communication et bien évidemment tout ce qui va être lié à Internet et plus particulièrement le site Internet. À partir de ces éléments, on peut déterminer l'un des documents les plus importants de l'identité de communication de votre entreprise, la charte graphique. C'est un document qui va cadrer tous les éléments visuels et comment vous allez devoir les utiliser. Alors ça, c'est une charte graphique minimaliste, mais sachez qu'il y a des grandes entreprises qui ont des chartes graphiques qui font plusieurs pages de documents où on va carrément déterminer la position exacte du logo sur une partie de site internet, dans un flyer, où est-ce qu'il doit être utilisé s'il est en bas de page, quelle est sa taille minimale, sa taille maximale, bref, on peut aller dans un degré de précision assez énorme. Bon, quoi qu'il en soit, une charte graphique au minimum, c'est un logo, des couleurs et des polices de caractère. À partir de ça, on peut considérer que vous avez cadré le minimum de votre communication visuelle. Maintenant que j'ai positionné les polices de caractère d'un point de vue communication au sein de votre entreprise, on va pouvoir aborder le sujet principal de ce podcast, à savoir comment les trouver, comment s'inspirer et comment éventuellement récupérer des polices de caractère de vos concurrents. Alors, première chose à comprendre, c'est que dans les polices de caractère, on a une notion de droit d'auteur. Effectivement, de la même manière que les images que vous allez récupérer sur Internet, vous ne pourrez pas toujours utiliser des polices de caractère gratuitement, ou en tout cas, vous allez peut-être devoir les utiliser, mais mentionner l'auteur de cette police de caractère, bien entendu, si elle est gratuite. Alors, si on devait un peu résumer tout ça, il y aurait 4 types de licences qui ressortent. Le premier, c'est la licence totalement libre de droit. Donc elle, c'est très simple, vous pouvez télécharger la police gratuitement et vous n'avez même pas besoin de créditer l'auteur, vous faites ce que vous voulez avec. Deuxième type, l'usage gratuit mais avec mention de l'auteur, c'est-à-dire qu'elle est gratuite, vous pouvez même l'utiliser dans un but commercial, mais attention, vous devrez créditer l'auteur à un endroit dans votre site internet. Troisième type, l'utilisation sans but commercial, c'est-à-dire qu'elle est gratuite, mais attention, vous n'avez pas le droit de l'utiliser afin de vendre. Autrement dit, ce sera plus quelque chose qu'il faudra utiliser pour des PowerPoint privés, pour des choses qui ne sortent pas de votre salle de conférence ou qui sont carrément utilisées à but personnel pour, je sais pas, un mariage, faire un PowerPoint, etc., etc. Et le dernier type, c'est le plus logique, c'est celui où vous allez tout simplement acheter votre police de caractère. Alors bien sûr, il y a plein de sous-thématiques dans ces 4 types, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et que vous compreniez en toute logique qu'en fait, on est pratiquement dans le même système que les images et les photos. Alors il y a quand même un autre cas de figure que j'ai pas cité, je vais quand même l'expliquer rapidement, c'est celui où vous faites carrément réaliser votre police de caractère par un graphiste. Alors, quelques exemples de sociétés qui ont fait faire leur police qui sont très très connues, Coca-Cola ou Walt Disney par exemple, ont fait réaliser leur police, elles sont très très singulières, vous l'avez vu. Bon, maintenant qu'on a fait le tour sur les types d'utilisation d'une police et de comment les récupérer, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant, on va aller parler, nous, des systèmes qui vont vous permettre de les utiliser gratuitement. C'est l'objet de ce podcast. Alors sachez que pour moi, à l'heure actuelle, c'est quand même dommage de faire une police par un graphiste ou d'en acheter une, parce qu'il y a tellement de polices gratuites qui sont très bien que pour moi, il n'y a pas vraiment nécessité de le faire. Alors bien entendu, si vous avez du budget et que pour vous c'est très important d'avoir une police de caractère qui est unique, je peux comprendre, mais d'un point de vue budget, pour moi c'est clairement pas une priorité. Allez, on y va, on va parler des sites internet qui vous permettent de trouver des polices de caractère gratuitement. Le premier site que je vais vous conseiller qui a fortement évolué ces dernières années, c'est Google Font. En fait, Google Font, c'est une sorte d'annuaire de polices de caractère totalement libre de droit qui ont soit été rachetées par Google, soit parce qu'elles sont totalement libres et du coup Google a les droits de les réutiliser dans son site. C'est très simple, vous avez plusieurs méthodes
d'utilisation, la plus logique pour vous, si vous n'êtes pas technique, c'est d'aller carrément la télécharger, puisque grâce à une barre de recherche, vous allez pouvoir naviguer au sein du site en cherchant des types de police qui vous intéressent, et vous allez bien finir par trouver quelque chose qui vous plaît. Et si ça vous plaît, vous aurez un bouton pour télécharger la famille de la police. Et donc la famille de police, j'en profite pour vous expliquer ce que c'est très simple. En fait, dans un document Word, quand vous rédigez quelque chose, vous avez vu qu'une police, vous pouvez la mettre en gras, en italique, etc. Vous avez même du extra gras et carrément la combinaison gras-italique en même temps. Et bien, une famille de police, c'est tout simplement le regroupement de tout cela, c'est-à-dire que vous allez télécharger un fichier zip qui va regrouper l'ensemble de ces polices, format italique, bold, extra bold, etc. Et vous allez pouvoir les installer une par une sur votre ordinateur. Alors c'est comme un logiciel, en fait, une police de caractère, c'est-à-dire vous double-cliquez dessus, vous allez ouvrir un outil qui est lié à Windows et vous allez pouvoir cliquer sur installer pour incorporer cette police sur votre ordinateur. Il y a deux formats de fichiers pour les polices les plus connus, c'est le TTF et l'OTF. Très souvent, votre Windows et votre Mac vont être capables d'ouvrir ce type de fichier et ils vont pouvoir installer la police sur votre ordinateur. Dès que c'est fait, en fait, dès que vous allez utiliser un logiciel qui a besoin de police, eh bien, dans la liste des polices, vous retrouverez celle que vous venez d'installer. Donc, on revient à Google Font, vous allez trouver votre police, la télécharger, vous allez la dézipper et ensuite, via les fichiers TTF ou OTF, vous allez installer toutes celles qui vous intéressent de cette famille, c'est-à-dire le gras, l'extra gras, etc., etc. Alors, le gros avantage de ce site internet Google Font, c'est que vous êtes certain que vous avez tous les droits d'utilisation, tout a été contrôlé par Google, donc il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, si vous êtes technique, mais ça vous devez certainement déjà le savoir, eh bien Google Font, ça s'utilise très facilement pour intégrer toutes les polices de la librairie directement sur votre site internet. Autrement dit, vous allez pouvoir utiliser les polices directement sur votre ordinateur, mais en plus de cela, vous aurez un outil, une sorte d'API qui va vous permettre d'intégrer vos polices plus facilement quand vous allez concevoir les pages de votre site web. Alors maintenant que je vous ai expliqué tout ça, ça va aller un peu plus vite. Je vais vous citer plusieurs sites internet qui pour moi sont très intéressants pour trouver des polices, qu'elles soient libres de droit, à usage commercial, etc. comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et ce sera exactement le même principe que Google Font. Attention, à la différence près que contrairement à Google Font, les sites que je vais vous préciser ne seront faits que pour télécharger les polices et les installer sur votre ordinateur. Dans cette rubrique, on va retrouver Dafont, c'est un site historique qui existe depuis très longtemps. Moi, j'avoue que quand j'ai commencé le web, je le connaissais déjà ce site, donc il est très vieux. Ensuite, on a FontSquirrel qui est très bien parce qu'il permet aussi de générer des packages pour les sites web. Font, FontSpace et 1001 Font. Alors très sincèrement, je m'en sers un peu plus rarement de cela parce que déjà avec Dafont et FontSquirrel, plus Google Font bien entendu, je trouve en général ce dont j'ai besoin. Alors attention, préparez bien votre carnet ou votre fichier Word pour noter ce que je vais vous dire parce que là, je vais vous donner un site qui est littéralement la caverne d'Alibaba du design. C'est un site qui est très peu connu malheureusement, mais il a la particularité de regrouper plein d'éléments visuels et notamment des sites internet pour des polices de caractère. Le site s'appelle bluevertigo.com, c'est vraiment une pépite. Ce site il paye pas de mine, mais sur la partie basse vous aurez une barre de scrolling horizontale qui va vous permettre de naviguer au sein d'une série de catégories d'éléments visuels et au bout d'un moment vous allez trouver sur une catégorie qui s'appelle Free Font et vous verrez qu'il y a une panoplie de sites internet pour télécharger des polices de caractère énorme. Là c'est juste monstrueux tout ce que vous allez trouver, franchement c'est pour ça que je vous disais c'est dommage de faire réaliser sa police, sauf si bien sûr vous avez des ambitions et un budget pour le faire, parce que là avec tout ce que vous allez avoir via ces sites internet, normalement vous trouvez forcément quelque chose qui va vous plaire. Bon là vous avez tous les sites qu'il vous faut pour trouver des polices de caractère, mais je vais quand même vous donner une dernière astuce de ce podcast qui va vous aider à vous inspirer des polices de caractère soit de vos concurrents, soit tout simplement d'autres sites internet qui vous plaisent. Donc on va imaginer le scénario, vous êtes en train de rechercher les polices de caractère qui vous plaisent sur internet et là vous tombez sur un site web qui vous plaît beaucoup et il y a des formes de lettres qui vous attirent et vous aimeriez bien savoir quelle est la police de caractère qui est utilisée sur le site. Encore mieux, peut-être pouvoir carrément la télécharger. Alors sachez que cette astuce, elle va marcher à 100% des cas pour trouver le nom de la police. Par contre, là où elle va pas forcément fonctionner dans tous les cas, c'est pour télécharger la police parce qu'elle est peut-être tout simplement au format propriétaire et donc le logiciel que je vais vous donner ne vous permettra pas de télécharger cette police si elle est soumise à droit d'auteur. Alors rassurez-vous, la majeure partie des sites internet utilisent des polices qui ne sont pas propriétaires, donc normalement vous allez forcément pouvoir la télécharger et l'installer. Alors l'astuce est très simple, vous allez à partir d'un navigateur Google Chrome, attention c'est absolument comme ça qu'il faut faire parce que sinon ça ne fonctionnera pas, vous allez vous rendre sur le Chrome Web Store et vous allez utiliser l'extension et l'installer bien sûr Font Ninja. Font Ninja, sa fonctionnalité c'est que quand vous allez arriver sur un site web, grâce à une petite icône qui va venir s'ajouter dans votre navigateur après installation, eh bien elle va
pouvoir vous donner le nom des polices utilisées par le site et mieux que ça, vous aurez un bouton info qui, lorsque vous cliquerez dessus, vous permettra, si la police n'est pas soumise à droit d'auteur, tout simplement de la télécharger et de télécharger sa famille complète comme sur Google Fonts. Donc ça va vous faire gagner un temps précieux parce que plutôt d'aller chercher vous-même de zéro des polices sur des banques comme je vous l'ai expliqué depuis tout à l'heure, vous allez simplement avoir besoin de vous inspirer des fonts que vous préférez sur internet et vous allez pouvoir les réutiliser en détectant le nom puis en les installant. Attention, j'insiste, si ça n'est pas des licences commerciales. Donc je répète le processus parce que c'est quand même un peu rapide. En fait, vous installez Font Ninja, ensuite vous allez sur le site internet qui vous intéresse, vous cliquez sur la petite icône Font Ninja qui sera venue se rajouter dans votre navigateur. De là, vous aurez le listing de toutes les polices que détecte Font Ninja et sur chaque ligne, vous aurez un bouton info sur lequel il faudra cliquer pour la police correspondante et une fenêtre apparaîtra. Dans cette fenêtre, vous aurez un bouton de téléchargement si cette police est bien libre de droit. Attention, cette extension a un but commercial et donc elle a un bouton install qui apparaît à côté du bouton info. Surtout ne cliquez pas dessus parce que du coup le logiciel va vous proposer de l'installer en local sur votre ordinateur et bien entendu c'est une version d'essai qui deviendra payante si vous voulez l'utiliser. Elle n'a aucun intérêt, votre but c'est de récupérer la police, donc cliquez bien sur info et pas sur install tout simplement. Voilà, là moi je vous ai tout dit, le but c'était surtout de vous parler des banques de fontes gratuites, mais sachez que sur Blue Vertigo vous aurez aussi tous les sites de fontes payants, donc pour ça j'ai fait le tour, honnêtement je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aidera dans votre création visuelle de site ou d'identité pour votre entreprise. J'espère que d'ailleurs ce podcast vous aura plu. Merci beaucoup de votre écoute et surtout si vous le pouvez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. C'est possible de le faire sur Spotify et Apple Podcast parce que ça aide notre chaîne à se rendre plus visible et ça nous aiderait beaucoup. Je vous en remercie d'ailleurs par avance. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.